L'Aena était la fusée qui devait amener des hommes soviétiques à la surface de la Lune et battre les États-Unis dans la course à l'espace. Elle était conçue par le grand ingénieur Sergei Korolev, mais il est mort du cancer et la fusée a raté tous ses lancements. Et au final, les soviétiques ne se sont jamais posés sur la Lune. Mais je vais rattraper cet échec cuisant en réalisant dans KSP la mission pour laquelle Sergei Korolev a donné toute son énergie pendant plusieurs années jusqu'à en mourir d'épuisement. Voici ma reproduction. 5 étages. Le premier, le bloc A, comporte 30 moteurs Torch. Le second, le bloc B, comporte 8 moteurs, à savoir cette fois-là des terriers. Le troisième étage, dit bloc V, comporte 4 moteurs Carlin. Vient ensuite le bloc G, qui nous propulse jusque vers l'orbite de la Lune. Puis ma partie préférée, le bloc D, qui va nous permettre de nous mettre en orbite autour de la Lune, puis aider l'atterrisseur à ralentir avant de se poser. Voilà la reconstitution du LOK, l'équivalent de l'orbiteur autour de la Lune, qui attend que l'atterrisseur se pose puis redécolle. Et voici le L3, l'alunisseur. Je tiens à préciser que j'ai réalisé cette fusée sur une carrière à part de celle que je fais d'habitude et non en bac à sable. Du coup, elle n'est pas forcément aussi bien réalisée que si je l'avais fait en bac à sable, avec du coup toutes les pièces disponibles. Je sais que l'Aena n'est pas très appréciée, mais j'ai toujours adoré cette fusée, vu ce qu'ils ont réussi à accomplir Korolev et tous ses ingénieurs. Malgré le manque de coordination chez les soviétiques, malgré le manque de budget à cause de l'économie faible de l'URSS, malgré le peu de temps qu'ils avaient, ils ont réussi à y faire une fusée qui a, mine de rien, presque fonctionné à part sa saleté d'ordinateur de bord qui buguait là. Je suis sûr que c'est pas passé si loin que ça, et même si en vrai c'est passé loin peut-être, c'est quand même incroyable d'avoir réussi à accomplir ça. Le quatrième étage, le bloc G, va produire la majeure partie de l'impulsion vers la Lune pour le transfert de Hohmann, qui va se dérouler en 2 parties à cause de la faible puissance du moteur utilisé.
J'ai même un peu trop de carburant dans le bloc D pour l'atterrissage, du coup ça va se faire facile. Peu avant l'atterrissage, on largue le bloc D pour ne garder que l'atterrisseur qui va se poser par lui-même à la surface de la Lune. Normalement, le bloc D devrait s'écraser à la surface et on ne devrait pas avoir de débris qui nous embêtent. Le réservoir a résisté, mais il est pas à côté de nous, du coup ça va. Par contre il y a des rochers, du coup je vais essayer de flotter un petit peu plus loin. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Le lander LK a également une drôle de particularité. Au décollage, il se sépare de ses jambes d'atterrissage. Apollo se séparait de l'étage du bas qui servait à la descente, mais le lander ici se sépare juste des jambes d'atterrissage et garde le même moteur et même réservoir de carburant. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет. Après quelques simples manœuvres, on rejoint le LOK. Même si c'est Bill qui est à bord et qu'il n'est donc pas un pilote, je pense que l'amarrage va être quand même assez simple. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Bon, je pense que j'ai fait aussi bien que ce que les Russes auraient fait en vrai.
Je sais que ce n'est pas censé être le module en forme de boule qui rentre dans l'atmosphère, mais l'autre, celui au milieu que je viens de larguer. Mais Skyspy a choisi que c'était celui en forme de boule qui avait de l'ablateur, alors je suis obligé d'utiliser lui pour rentrer dans l'atmosphère. Калинка моя, в саду ягода, малинка, малинка. À la base, ça venait d'une carrière que j'avais décidé de faire en parallèle de la mienne, sans me dire que ce que j'allais faire allait finir dans une vidéo et que je devais essayer de tout faire parfaitement. Et au final, ça finit quand même dans une vidéo, parce que je m'étais mis en tête de reproduire le programme lunaire soviétique. J'ai pas vraiment fait studios et tout ça, je me suis concentré sur la Lune, mais j'ai filmé et du coup, voilà, j'ai essayé d'en faire une vidéo. J'espère que ça vous aura plu, et si jamais vous voulez que je fasse la même chose, mais pour une hypothétique mission vers Mars, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me soutenir et me faire savoir que ça vous fait envie. Au revoir.